Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous sommes soumis au système éducatif, système dans lequel nous sommes instruits, c'est-à-dire l'école. Mais il y a des vérités qu'on nous cache sur cette dernière. Si tu as pris ton temps de regarder cette vidéo, c'est que tu veux découvrir toutes ces vérités. Alors tu es la bienvenue. Aujourd'hui, je vais te partager non seulement 2 vérités qu'on nous cache sur l'école, mais aussi te faire découvrir tout ce que l'école aurait dû nous enseigner. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire, car chaque semaine, je partage une vidéo pour aider les jeunes gens à pratiquer le développement personnel en vue d'exploiter leur plein potentiel. Ok. La première vérité que personne n'ose en parler sur l'école que j'aimerais te partager dans cette vidéo est que le système éducatif ne garantit pas un avenir certain. Voyons, chaque matin, nous nous levons de notre lit. Nous bossons dur, nous fournissons des efforts, nous faisons des sacrifices. Parfois, face aux difficultés de la vie, il n'y a même pas d'espoir. Mais nous trouvons toujours des moyens pour avancer dans les études. Et tout ce combat, c'est pour qu'un jour nous travaillons et que nous soyons financièrement libres afin de satisfaire nos parents et vivre la vie que nous souhaitons vivre. Mais l'école est très loin de nous garantir cet avenir. Pourquoi? Parce que dans mes recherches, j'ai découvert que le système éducatif dans lequel nous sommes instruits fournit chaque année des milliers de diplômés dans chaque domaine, que ce soit en droit, en géographie, en comptabilité et autres. Et que parallèlement, à peine 15% arrivent à trouver du travail avec leur diplôme. Bon. Récemment, j'ai un cousin qui a voulu passer le concours de CAFOP. Et nous avons essayé d'analyser un peu les statistiques. C'est là que j'ai vu la gravité de la situation. À vrai dire, il y a un fléau sur le marché du travail. Pour seulement 5000 places, nous avons plus de 50 000 candidats. Et la plupart de ces candidats sont titulaires de diplômes universitaires. Et ça, personne n'ose en parler pour que nous puissions prendre conscience du taux de chômage galopant. Alors aujourd'hui, tu n'es plus obligé à croire que c'est par l'école seule qu'il faut passer pour réaliser tes projets. Je ne t'incite pas à abandonner tes études, mais je vais comprendre que tu dois faire quelque chose d'autre. Tu dois avoir une roue secours pour joindre à tes diplômes. Alors, remettez vos connaissances en cause. Parce que ce qui était vrai hier dans un contexte donné ne l'est pas forcément aujourd'hui. Vos parents ou vos enseignants vous ont dit qu'il suffisait d'obtenir un diplôme en fin de cycle secondaire ou universitaire. Ensuite de travailler, de vous marier, d'avoir des enfants et de mourir. On nous a dit cela. Mais que croyez-vous destiné à faire? Quel est votre rêve? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Comprenez que l'État ne peut pas assurer la réussite individuelle de chacun. Mais chacun de nous a le pouvoir et la capacité d'atteindre ses objectifs. Pour les diplômés qui sont à la recherche d'emploi sans succès, combien de temps allez-vous espérer que l'État lance un concours pour vous faire recruter? Ne soyez pas esclave de vos diplômes. Demandez-vous combien de comptables ou de secrétaires une entreprise peut embaucher. Vous convenez avec moi que le poisson n'a pas les capacités à grimper un arbre, mais il est très excellent nageur. Je veux dire que vous pouvez exceller dans d'autres domaines. Alors, travaillez sur vous-même. Engagez-vous à lire chaque jour pour nourrir votre cerveau, pour grandir en connaissance, pour améliorer vos compétences, vos capacités. Faites tout ce travail et votre vie entière va commencer à changer. La deuxième vérité que j'aimerais te partager encore dans cette vidéo est que l'État est maintenant dans l'incapacité à créer autant d'emplois à la fonction publique pour embaucher les jeunes qui sortent des grandes écoles et des universités. En fait, l'État n'intervient pas trop dans le domaine de l'entrepreneuriat pour aider les jeunes à voler de leurs propres ailes, mais il s'enrichit au détriment des pauvres en augmentant les taxes et les impôts. Et puis, la société devient de plus en plus gangrénée par la corruption, avec tous ces dirigeants corrompus. Avoir du travail est quelque chose de très difficile. Donc ne comptez plus sur le gouvernement pour réaliser vos projets. Sachez que vous avez un talent en vous. Mais comme l'école nous pousse au conformisme, nous pousse à faire comme les autres, on a tendance à oublier notre véritable potentiel. Maintenant, nous allons découvrir ce que l'école aurait dû nous enseigner. La première chose que j'aimerais que tu saches est que l'école ne nous apprend rien sur le développement personnel. On ne nous apprend pas comment développer la confiance en soi, comment surmonter l'échec, comment faire pour devenir riche, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie lorsque les demandes d'emploi et stages restent infructueux. L'essentiel même de la vie, mais on ne nous apprend pas. La deuxième chose que j'aimerais que tu saches est que l'école n'est pas un système éducatif, mais un système d'accumulation. J'ai été victime de cela quand je suis arrivé à l'université. Le premier semestre, nous avons plus de 14 matières. Et chaque jour, tu dois suivre le cours pendant 8 heures de temps. Et quand tu arrives à la maison, tu es épuisé et surmergé par l'emploi du temps. Et tu dois bosser encore pour le lendemain. Puis, on nous accélérait comme si c'était une course de vitesse. Au final, tu es obligé de bosser pour les examens. Et une fois que les examens passent, alors tu oublies aussi vite que tu l'as appris. En réalité, on ne nous forme pas, mais on ne fait que nous bombarder par une multitude d'informations. Récemment, j'ai un ami, voyant l'inutilité de tout ce qu'il a appris, il a fait une publication dans laquelle il a écrit cosinus carré plus sinus carré égale à 1. En quoi est-ce que ça nous a servi? En fait, on ne nous apprend rien de concret sur la vie courante, seulement que des théorèmes, des phénomènes, des formules qui vont presque pas nous servir dans la vie courante.
La troisième chose que j'aimerais que tu saches encore sur l'école est que l'école ne nous laisse pas exploiter notre plein potentiel. Je me souviens bien quand j'étais en classe de primaire, j'avais des amis talentueux. D'autres savaient bien jouer au foot, d'autres dansaient très bien. Mais face à un devoir de mathématiques ou de physique, ils étaient défavorisés. Ils n'avaient pas de très bonnes notes. Ils se croyaient nuls, puisque le système éducatif dit que nous devons tous avoir de très bonnes notes dans chaque matière. Or, nous sommes tous différents. Tout le monde ne peut pas devenir professeur de maths, tout le monde ne peut pas devenir professeur de physique, tout le monde ne peut pas devenir avocat. Chacun de nous a un talent différent. Raison pour laquelle Albert Einstein a dit: tout le monde est un génie, mais si vous jugez le poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va penser tous à vie qu'il est nul. Mettez-le dans l'eau et vous verrez de quoi il est capable. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez Cristiano Ronaldo par sa capacité à avoir de très bonnes notes en mathématiques, il va penser tous à vie qu'il est nul. Donnez-lui une balle et vous verrez de quoi il est capable. En réalité, chacun est unique en son genre.